Nous sommes au CIMI 2023 sur le plateau de BITV. Nous sommes rejoints par M. Philippe Descrouet, qui est maire de Céris et président de Val d'Europe Agglomération, ainsi que par Christophe Giral, qui est directeur immobilier d'Euro Disney. Christophe Giral, Philippe Descrouet, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Bonjour Luc-Étienne. On est aujourd'hui ici pour parler évidemment du développement de Val d'Europe, du développement de l'immobilier de bureau à Val d'Europe. Philippe Descrouet, je commence avec vous. Beaucoup de marchés tertiaires autour de Paris, des marchés de périphérie ont connu quand même une année, on va être gentil et dire compliquée au cours de la dernière année, alors que Val d'Europe, vous l'annonciez hier dans un communiqué, a eu une dynamique locative assez intéressante avec plusieurs prises à bail significatives. Comment justement vous expliquez l'attractivité soutenue du territoire de Val d'Europe auprès des entreprises? Le territoire du Val d'Europe, c'est un territoire qui est assez exceptionnel, dans un contexte exceptionnel, il a des résultats exceptionnels. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier aujourd'hui, on le sait, est plus qu'en berne. Et le territoire du Val d'Europe, qui est arrivé à maturité il y a de ça 2, 3, 4 ans, aujourd'hui tire pleinement profit de tous les investissements qu'il y a eu depuis maintenant 30 ans. Avec toute une stratégie, un rapprochement avec notre partenaire de Disney, les collectivités locales, l'établissement public et l'État. Je rappelle qu'on est une opération d'intérêt national. Et tout ce qui a été fait en termes d'infrastructures, d'équipements publics, de mode de vie, tout ce qu'on a fait pour le logement, pour les écoles, les crèches, tout ce que vous pouvez imaginer, fait qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise ou un bailleur ou un investisseur se dit, c'est vraiment, on le disait encore il y a quelques années, the place to be, la place où il faut être. Encore plus quand le marché est difficile. C'est-à-dire qu'on va certainement ensuite, après la période du Covid, cannibaliser certains projets qui peut-être ont des difficultés ailleurs, mais les entreprises ont besoin de travailler quand même. Donc même s'ils ont des réductions, ils vont revenir sur leurs fondamentaux. Et je pense qu'aujourd'hui, le Val d'Europe est un des fondamentaux de l'immobilier, aussi bien de bureaux, en tertiaire, mais aussi en entreprise et aussi en immobilier en termes de logement. Ce qui fait que la grande surprise qu'on a eue après la période de Covid et après cette grosse problématique de la guerre en Ukraine et de la hausse du coût des matériaux, c'est de voir que malgré tout cela, les projets n'étaient pas abandonnés. On aurait pu imaginer qu'ils aient été arrêtés. Ils ont continué et aujourd'hui, on va dire, on tire les marrons du feu ensemble. Oui, peut-être pour l'illustrer, Luc-Étienne, quelques chiffres. Ici même, il y a un an, quasiment jour pour jour, nous annoncions qu'en 2022, nous avions implanté 973 nouvelles sociétés en un an. Désormais, ce sont depuis le 1er janvier 2023 plus de 900 entreprises qui nous ont rejoints, et non des moindres, puisqu'on voit arriver une maturité, effectivement, comme disait Philippe à l'instant, dans ces demandes de grands comptes qui veulent créer, associer cette ville du quart d'heure qu'on a pu créer ensemble avec EPA France et Val d'Europe Agglomération et l'ensemble des collectivités de Val d'Europe, d'associer cette ville du quart d'heure avec cette qualité de vie au travail dont beaucoup de gens parlent et que nous on réalise au quotidien. Donc par exemple, on annonçait l'arrivée du siège de TD Synnex, qui n'est ni plus ni moins que le numéro 1 mondial en termes de distribution de produits informatiques. Ce sont plus de 65 milliards de chiffre d'affaires en dollars de ce groupe, 2,5 milliards d'euros pour la France, et c'est le siège français qui vient s'implanter sur une implantation majeure sur le site. Ou encore nos amis d'IWG qui viennent implanter un centre Régus, parce qu'évidemment on vient créer aussi ces surfaces de bureaux flexibles et de l'agilité dont ont besoin les entreprises. Ou encore nos amis du Crédit Agricole Brie-Picardie, qui après avoir créé cet immeuble emblématique Osmose sont venus acquérir cette fois près de 3000 m² de bureaux complémentaires pour leurs besoins propres sur le territoire de Val d'Europe. Donc c'est autant de grands projets qui arrivent sur le site et qui tirent le tertiaire fortement dans cette nouvelle place qui compte. Et justement, Christophe, vous parlez de création de surface. Le Paris Crane Survey, dévoilé par Deloitte hier, nous montrait qu'il y avait de moins en moins de livraisons de bureaux en Île-de-France. Pourtant, il y en a eu des significatives sur le territoire de Val d'Europe. Donc, encore une fois, vous faites figure d'exception, peut-être. En tant que développeur, justement, chez Euro Disney, comment vous orientez votre action dans un contexte, on va dire un contexte de marché peut-être un petit peu plus compliqué cette année pour le développement d'actifs?
Peut-être, je crois que ce qui nous différencie, c'est que le projet, avant d'être urbain, c'est un projet humain. Et donc le sujet pour nous, c'est pas de savoir le nombre de mètres carrés, c'est de savoir quel est l'usage qu'on va en faire, pour qui. Et je pense que c'est une question qu'on s'est posée fondamentalement, encore une fois, avec Val d'Europe Agglomération et l'établissement public d'aménagement, pour pouvoir développer une offre qui corresponde à une véritable demande. Et aujourd'hui, ça paie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises trouvent sur le territoire de Val d'Europe l'adéquation entre, encore une fois, l'habitat, les commerces de proximité, les services publics privés qui sont remarquables. Et je dis pas ça parce qu'on a notre président de Val d'Europe Agglomération à nos côtés, c'est que concrètement la promesse elle est tenue au quotidien, dans la sécurité, dans le nettoyage, dans l'entretien, dans les espaces verts. Et cette qualité de vie aujourd'hui au travail, elle se traduit par, depuis 2004, près de 650 000 mètres carrés de bureaux d'activité ont été développés, sont occupés à 97% aujourd'hui. Les 3%, c'est les entreprises qui sont en négociation des derniers baux qui arrivent. Et donc on relance de l'offre, y compris en blanc. Par les temps qui courent, il faut le montrer encore une fois ce caractère exceptionnel de Val d'Europe, parce qu'on a des utilisateurs. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que les utilisateurs viennent. Et justement, vous parliez du renouvellement de l'offre. Si j'ai bien compris, l'aventure est loin d'être terminée sur le territoire de Val d'Europe d'un point de vue développement. Vous annonciez hier, je crois, 120 000 mètres carrés, si j'ai fait mes devoirs comme il faut, de bureaux en projet à Val d'Europe. Comment justement est-ce que vous voyez évoluer le marché tertiaire de votre territoire dans les années qui viennent? Philippe Descrouet, je commence peut-être avec vous. L'évolution du marché, alors on parle des 120 000 m² de bureaux, mais il y a aussi tout l'économique qui vient avec, c'est-à-dire qu'on est multi-activité aujourd'hui. Je le rappelle, au tout début c'était une destination touristique pure. On a une stratégie avec Disney de travailler sur la qualité de vie sur le territoire, de faire tout ce qu'on peut au niveau des collectivités locales et de l'agglomération de Val d'Europe pour justement attirer des gens. Donc en termes de marché, il y a le marché, il évolue, de toute façon il s'adapte en permanence. Nous on a cette chance d'attirer à la fois du bureau, à la fois de l'entreprise, à la fois du logement, et ça fonctionne. Donc l'évolution, j'ai envie de dire, elle va être peut-être dans la stratégie des grands groupes d'avoir des surfaces parfois plus petites. Ils vont garder des parties sur Paris et revenir. On l'a vu l'après-Covid que beaucoup cherchaient à avoir des délocalisations de petites cellules. Il y a aussi la logique du télétravail qu'il ne faut absolument pas oublier, qui a changé complètement la donne. Même nous, dans les collectivités aujourd'hui, on va de moins en moins à Paris et on fait nos réunions en télétravail. Du coup, ça renforce encore le pouvoir des territoires qui sont peut-être en dehors du Paris ou des grandes villes. Et ça, c'est fondamental. Donc je pense que l'orientation, elle va être là-dessus, c'est-à-dire quel est le nouveau mode de fonctionnement de l'usage, et avec juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est le salarié, l'employé qui est au cœur de toutes les préoccupations, disons, des patrons dans l'entreprise. Le plus dur aujourd'hui pour les entreprises, c'est aussi de conserver leurs salariés. Vous le savez que depuis la période du Covid, dans bon nombre d'activités, on a du mal à se ressourcer, à réemployer des gens, que ce soit chez Disney qui va recruter encore beaucoup. Je crois que c'est 8500 personnes qui sont renouvelées, mais Christophe en parlera. Donc il y a tout ça. C'est vraiment la dynamique du territoire. Alors j'interviendrai juste parce que je ne veux pas l'oublier, de dire qu'on a lancé justement avec tous ces moyens, parce que je rappelle 7600 entreprises, 45 000 emplois sur un territoire où il y a 55 000 habitants. On a lancé un grand projet avec nos amis de Disney qui est sur la cartographie du territoire. Si vous pouvez venir nous voir sur le stand, vous le verrez, une énorme maquette qui permet de travailler comme avec un iPad ou un iPhone, de pouvoir voir tous les projets dont vous parlez qui sont en construction. Et ce qui est hallucinant, c'est quand les gens viennent découvrir tout ça, ça illustre totalement vos propos. Aujourd'hui, on doit avoir à peu près entre 12 et 18 grues sur le Val d'Europe qui n'arrêtent pas de construire, que ce soit en tertiaire, pour les bureaux, en activité ou en logement. Et c'est ce qui montre vraiment la dynamique incroyable de notre territoire. C'est un rendez-vous. Christophe Giral, comment ça se traduit toute cette dynamique-là d'un point de vue immobilier? Alors tout d'abord, je dirais nous Disney, on est les spécialistes de créer des expériences intemporelles et mémorables pour les familles dans nos parcs Disney. C'est cette expérience qu'on applique désormais au tertiaire, de se dire, Philippe en parlait, le télétravail a bouleversé notre relation au travail en présentiel, et donc il faut remanifier ce travail-là, ce qu'on s'est attaché à faire aussi dans l'environnement, les services développés pour les collaborateurs. Et je pense que au-delà de cette boutade autour de l'expérience au travail qui est pour nous
nous fondamental de se dire, quand on est en présentiel, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on offre de plus aux collaborateurs. On a aussi cette capacité grâce notamment à des infrastructures de premier plan, première gare TGV de France, peu de gens le savent, connecté aussi bien à Londres que tout au nord et à l'est européen, avec Roissy à 8 minutes, connecté directement, et font que ce sont des atouts qui peuvent permettre d'accueillir des très grands projets sur le territoire. Preuve en est, nos amis de Deloitte, qui en 2024, dans quelques temps, vont pouvoir mettre en exploitation ce fameux projet de la Deloitte University. Je vous rappelle, 88 sites identifiés par les équipes de Deloitte Real Estate, 8 ans de consultation, pour lesquels, au bout desquels nous sommes arrivés premiers lauréats de cette consultation par Deloitte, pour implanter ce centre majeur de formation. Donc, et c'est véritablement de réenchanter le lien entre le collaborateur et l'expérience en présentiel au travail. Parfait. Ben, merci beaucoup, messieurs. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Beaucoup de projets, beaucoup de choses à réaliser encore. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Et puis, je vous dis à bientôt au CIMI 2023 sur le plateau de BITV.